Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on va regarder ce qui vient pour vous pour ce mois de décembre. Gardez tout de même à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, avec votre situation. Avant de commencer le tirage, je tiens tout d'abord à remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Merci de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Merci également pour tous vos j'aime, vos partages et vos gentils commentaires. Moi, ça me touche énormément, donc je tiens à vous le dire. Je vous dis un grand merci. Voilà. Alors, on va commencer votre guidance à vous les Sagittaires. Comme vous avez pu le constater, j'ai préparé des cartes qu'on va découvrir ensemble. C'est pour que la vidéo soit moins longue pour vous en tout cas. Donc voilà, on est parti et on va commencer avec l'oracle des nombres. Alors, on a la carte du 9. Alors, peut-être que le chiffre vous parle. Et on vous parle de priorité. Alors ici, pour ce mois de décembre, on va faire face à ces priorités. Peut-être qu'on va s'accorder le temps... Le temps de ses priorités, tout simplement. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on a mis de côté pendant un certain temps, parce que peut-être des personnes entravaient au fait que vous puissiez vous consacrer à quelque chose. Ça peut être ça aussi. Donc ici, pour le mois de décembre, on prend le temps, on fait ses projets, on met en place des choses pour soi, on s'accorde du temps à soi, et peut-être, alors, peut-être que vos priorités, c'est aussi de partager du temps avec votre famille. Peut-être qu'on est trop pris dans un travail et qu'on n'a pas le temps d'accorder du temps à sa famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour le mois de décembre, vous allez vous écouter, vous allez mettre en place ce qui est en votre pouvoir, en tout cas pour accéder à des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous aimez faire, et concrétiser, mettre en place, d'accord? C'est un petit peu ça le message avec cette carte. Alors avec l'oracle, oui, de l'oracle Métatron, on a le symptôme de l'éveil spirituel. On vous dit que votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Waouh, c'est un beau message. Alors effectivement, on voit que votre perception a changé. Peut-être effectivement vous vous êtes rendu compte que soit vous vous accordiez pas assez de temps, soit vous accordiez trop de temps à des tâches qui n'en avaient finalement qui n'avaient aucun sens pour vous en tout cas. Et on voit ici que votre priorité, peut-être, ça sera de prendre du temps pour vous, du temps pour méditer, de vous retrouver seul, de vous faire une bulle pour ce mois de décembre, de prendre le temps, en tout cas, de recevoir les messages, de recevoir votre guidance. On voit que, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de se passer en vous, qui vous fait prendre conscience qu'effectivement, vous vous êtes peut-être laissé trop longtemps dévier sur votre chemin. Hein. Moi, c'est ce que je ressens un petit peu là. Alors, on vous dit protégez-vous. Bah oui, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Alors, bon, on peut parler de peur pour certaines personnes. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses que vous voulez mettre en place qui peuvent éventuellement vous faire peur. Et pour autant, vous en avez vraiment envie. Donc là, on vous dit, libère-toi de cette peur. Vas-y, fonce. Mets en priorité les choses que tu aimes, d'accord? C'est un petit peu ça le message. Alors, peut-être aussi, il y a une notion de se protéger aussi du monde extérieur pour... c'est peut-être peut-être le monde extérieur qui vous empêche aussi d'avoir accès à vos priorités. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, protégez-vous aussi du monde extérieur, des personnes qui, sans arrêt, vont peut-être vous appeler. Tiens, est-ce qui fait que du coup, vous n'avez plus le temps pour vous, d'accord? On vous prend tout votre temps. Donc, c'est peut-être aussi cette notion-là, hein, la protection, d'accord? Alors, avec la triade, on a la carte du voyage, on a la carte du frère, on a la carte de la femme et en dos de deck, on a le silence. Vous voyez, on retrouve le silence avec la triade. Ici, on a le 6e chakra, hein, le 3e œil, le lien affectif et l'appréciation. Ok, avec la carte de l'ange de la force en dos de deck. Alors, dans un domaine
spirituel pour moi ici, effectivement. On voit que vous arrivez à vous connecter, voire même à faire des méditations très élevées. On peut parler de voyage astro, de se reconnecter avec des frères galactiques, hein, ça peut être ça aussi. Alors la femme, c'est peut-être vous. Ici, pour moi, ça peut être ça, quelqu'un avec un caractère peut-être un petit peu maternel, un petit peu, enfin voilà, on peut voir un petit peu cette notion-là, et puis un petit peu passive aussi. En tout cas, on voit que ici, je pense que vous allez vraiment prendre le temps de vous connecter. Aussi, on peut parler d'intuition, hein, on peut parler de ça. En tout cas, on voit qu'on reçoit des messages dans le silence pour moi ici. On arrive à se connecter à des sphères supérieures. On parle du troisième œil, on voit qu'on est très connecté. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Et que peut-être ici, j'ai des personnes qui ont besoin de ça, vraiment pour se reconnecter même à soi-même. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Peut-être déçu par le monde un petit peu extérieur, j'ai l'impression pour certains. En tout cas, là, pour ce mois de décembre, on reprend son pouvoir. Le pouvoir de pouvoir se connecter justement à des choses qui nous ressemblent, des choses qui sont en accord avec soi. Alors, dans un domaine plus prédictif, aussi, on peut voir peut-être qu'on prévoit, alors peut-être des voyages pour certains, effectivement, peut-être que pour vous, c'est une priorité de vous préparer un voyage, de vous évader un petit peu aussi, de vous reconnecter peut-être à des personnes avec qui on est vraiment sur la même longueur, la même spiritualité, ou que même, à la limite, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. En tout cas, je pense que pour ce mois de décembre, vous allez avoir cette clairvoyance de faire la différence entre les personnes qui sont là et qui sont bonnes pour vous et les personnes qui sont un petit peu toxiques. Alors, on va regarder un petit peu derrière. Ouais, moi, je pense que ici... Ok, d'accord. Alors, je pense que ici, effectivement, il y a pu y avoir une distance aussi peut-être avec certaines personnes avec qui vous allez avoir le besoin justement de vous rapprocher. Peut-être que, voilà, on s'est un petit peu écarté pendant un certain temps. Ici, on peut parler d'adversaire. Il y a un adversaire qui a essayé peut-être aussi de vous écarter de votre chemin. Peut-être quelqu'un qui... alors, c'est peut-être pas volontaire, hein, mais peut-être quelqu'un qui vous a demandé à être une priorité pour vous et ça vous a un petit peu écarté, ça vous a vampirisé, j'ai envie de dire. Donc ici, on va retrouver vraiment, on va retrouver sa lumière, sa propre lumière. Je pense que vous trouverez les clés, en tout cas pour ce mois de décembre. Vous aurez cette clairvoyance de savoir avec qui la connexion est bonne et avec qui la connexion n'est pas bonne. Voilà, je peux avoir cette sensation-là pour vous pour ce mois de décembre. En tout cas, il y a une notion de reprendre sa force et son pouvoir intérieur pour ce mois de décembre. C'est ça, ben voilà, on a le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est vous, c'est votre intériorité, c'est votre sagesse, c'est votre lumière. Ici, on se sent guidé, on se sent sur son chemin, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, on va passer au domaine un peu plus prédictif avec l'oracle du Petit Lenormand pour vous, les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Allez, pour les Sagittaires à la coupe, nous avons la boussole et on a la carte de l'enfant. Alors, soit ici, bon, pour le mois de décembre, on cherche peut-être l'orientation par rapport à un enfant. On essaye de trouver un petit peu sa voie, hein, ça peut être ça. Mais aussi peut-être que c'est vous qui êtes en train de vous rediriger, effectivement, sur vos projets, sur vos priorités. Voilà, il y a cette notion un petit peu là de peut-être changer de direction. Alors, on va passer au tirage. Alors, on va tirer 12 cartes. Si c'est trop long pour vous, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Je vais étaler les cartes et on va faire votre tirage.
Alors, en dos de deck, on a la carte de la maison. Alors, effectivement, peut-être que vous allez vous concentrer sur votre famille, sur votre foyer pour ce mois de décembre. En même temps, c'est un petit peu le mois aussi de décembre hein, où on fait des choses en famille, on partage des choses en famille. Ça peut être votre intériorité, vos constructions aussi, hein, ça peut être ça. Alors, on a les chemins, le cercueil, le cavalier, pardon, on a le livre, on a les masques, on a les poissons, on a vous, le consultant ou la consultante, on a les nuages, on a l'ours, on a les dés et on a la boussole qui revient à nouveau. Alors, on voit en centrale ici avec la carte des poissons hein, et la femme que ça va être pour vous un mois où vous allez reprendre un petit peu les choses en main. Vous allez entreprendre, vous allez remettre des choses en place dans votre vie. Des choses effectivement qui peut-être vous aviez mis de côté et que voilà, on va remettre en place, on va rejouer un petit peu le rôle de sa vie, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. On a l'impression qu'à part un moment donné, vous vous êtes un petit peu oublié. Alors, moi, j'ai l'impression aussi qu'on va mettre peut-être fin, on va prendre des décisions et on va peut-être mettre fin à certaines choses hein, qui nous conviennent plus. Alors, ça peut être des relations, ça peut être ici, alors on peut aussi imaginer qu'on va reprendre un petit peu aussi ses finances en main, on va éclaircir un peu, on va restabiliser ses finances. Peut-être que effectivement, on avait tendance à peut-être vouloir dépenser un petit peu trop, voilà, mais on va rééquilibrer les choses, on va peut-être même vouloir mettre en place peut-être une petite cagnotte, peut-être pour se prévoir des choses. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit qu'il y aura des éclaircissements pour vous qui vont arriver, une espèce de clairvoyance qui va vous permettre vraiment de reprendre les choses en main et d'entreprendre des choses, mais pour vous. Là, j'ai vraiment cette sensation que ça sera pour vous et pour votre foyer, vos enfants, votre famille en tout cas. J'ai aussi la notion que peut-être ici, oui, moi j'ai vraiment cette sensation-là. Il peut y avoir eu peut-être des personnes autour de vous qui portaient un masque et que ça... Pour vous, c'est encore peut-être pas clair. Et il y a quelqu'un ici, peut-être autour de vous, qui n'est pas forcément clair dans sa démarche. Quelqu'un, en tout cas, qui est assez influent et dominant par rapport à vous. Et là, vous allez vouloir éclaircir peut-être un petit peu les choses et voir comment on peut améliorer les choses, en tout cas. Pour certains, ici, on voit que vous allez vraiment remettre les choses en place, les choses en mouvement. Hein, ici, voire peut-être même se diriger sur des formations ou des choses un petit peu dans ce sens-là, peut-être se renouveler. Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que ici, vous allez vraiment prendre une autre direction, que ce soit pour vous, pour votre foyer, même dans votre travail. J'ai l'impression que vous allez voir les choses peut-être différemment. Peut-être ici, c'est peut-être dans votre travail où il y a quelqu'un justement qui essaye d'avoir un petit peu la main mise sur vous et que vous allez vous dire non mais voilà, vous allez vouloir reprendre votre indépendance, je pense, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Vous allez vraiment entreprendre, mais pour vous, reprendre votre indépendance, même si c'est un patron, même si c'est... voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là, en tout cas. Vous allez vraiment relancer votre pouvoir, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. En tout cas, on voit que vous vous dirigez vers autre chose, vers une autre façon de penser peut-être aussi. Hein. Moi, c'est ce que... ouais, vous allez vraiment être à la recherche... Waouh! Vous allez vraiment être à la... Bon, vous allez vraiment être à la recherche de votre équilibre, de votre bien-être pour ce mois de décembre en tout cas. C'est vraiment ce que je ressens. Et quoi qu'il arrive, que ce soit au travail, s'il y a des personnes qui sont pas... Voilà, vous allez faire le choix en tout cas de mettre fin. De mettre fin à certaines conversations, de mettre fin peut-être... voire peut-être même révéler certaines choses à des personnes qui ont peut-être besoin justement hein, de certaines vérités. C'est ce que je peux ressentir en tout cas. Et ici, on voit que voilà, vous allez
allez vraiment être dans cette phase où je veux ma stabilité, je veux être bien avec moi, je veux un bien-être. Je vais travailler dessus en tout cas et voilà, je vais vraiment passer à autre chose. Tout ce qui ne me convenait plus, je vais mettre un terme et je vais aller de l'avant pour moi, pour ma famille, pour mon autre, pour son foyer, pour mes enfants. C'est vraiment cette sensation en tout cas que j'ai pour vous. Il y a vraiment cette notion aussi, vous voyez, je fais une petite coupe comme ça, où là, on va vraiment se recentrer à l'intérieur de soi. On va aller chercher en profondeur les choses pour vraiment faire ressortir ses propres richesses hein, pour moi ici, d'accord? Alors le financier, je vous en ai parlé, je pense que vous allez revoir un petit peu les choses un petit peu à la baisse au niveau des dépenses hein, aussi. Donc voilà pour ce tirage pour vous les Sagittaires. C'est un beau tirage. Vous allez penser un petit peu à vous, c'est bien. Après, ça veut pas dire qu'on est égoïste, hein, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est bien de penser à soi aussi. Allez, on va passer au sentimental. Alors, pour les Sagittaires, alors je vais prendre une carte du Line of Love pour les célibataires et une pour les couples. Et non, je dis n'importe quoi. Une carte de l'ange de l'amour, pardon, excusez-moi. De l'ange de l'amour pour les célibataires et une pour les couples. Et on complétera avec le Line of Love. Alors, pour les célibataires, Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire. Célibataire, Sagittaire, ascendant, lune en Sagittaire. Quel est le message? Alors, hop. Bon, alors, sachez que bon, c'est du sentimental, mais ça peut être relationnel aussi, amical. Après, à vous de vous voir, comment dirais-je, de calquer sur votre vie, hein, de vous retrouver, d'adapter à votre situation, hein, tout simplement. Alors, hop là. Hop. Bon, j'en ai une autre qui a sauté, donc je vous la donne. Normalement, j'en voulais 4, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, si besoin est, on complétera. Allez, pour les couples maintenant. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Non, là, j'ai un gros paquet. Allez, une autre carte pour les couples, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2 qui sont tombées aussi. Bah, alors, comme ça, c'est équilibré pour tout le monde. Alors, en dos de deck, on a la carte du savoir. Allez, on va commencer par les célibataires. Donc, pour vous, les célibataires, on a la carte de la réconciliation. Donc, effectivement, peut-être qu'on peut se réconcilier avec une personne du passé. Ça peut être un ex-partenaire. Peut-être on reprend des contacts et on est sur un échange peut-être un petit peu plus harmonieux, hein, peut-être pour vous. Alors, ça peut être avec un partenaire avec qui vous avez des enfants, on n'est peut-être pas en accord, on retrouve une certaine, comment dirais-je, on se remet dans un échange plus conciliant hein, pour les enfants ou voilà, ou carrément que pour vous. Après, voilà, à vous de voir un petit peu. On va regarder le reste, parce que bon, ça peut être réconciliation aussi avec vous-même, hein, tout simplement, par rapport peut-être à une situation du passé, hein, ça peut être ça aussi. On vous parle de légèreté, on vous parle de stabilité, on vous parle d'attraction, de sérénité et de guérison. D'accord. Donc, effectivement, pour moi, ici, c'est plutôt, on se réconcilie avec soi, avec son histoire. Et c'est peut-être pour ça, vous avez pris un petit peu de hauteur et que, justement, vous allez maintenant mettre vos priorités d'abord et tout simplement, voilà, c'est retrouver, donc, vos priorités, c'est retrouver, pardon, une stabilité, un équilibre dans votre vie, une certaine paix, une certaine sérénité, le fait d'avancer, mais peut-être plus en douceur. Alors, on a quand même la carte de l'attraction ici. Peut-être on va
être attiré par une personne. Alors ça peut être une relation du passé, hein, ça peut être un ex-partenaire, peut-être que effectivement on peut être à nouveau attiré par une personne du passé. Et voilà, on voit quand même que bon, il y aura des échanges. Moi, on me dit pas que voilà, si c'est vraiment on reprend la relation ou pas, mais je pense que peut-être il y aura des révélations avec cette personne, peut-être des choses auxquelles vous n'imaginiez pas ou auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé, qui va faire que éventuellement voilà, on va garder un contact. Moi, c'est peut-être plus par rapport à ça. Parce que je vois pas, je sais pas. Après, c'est à vous de voir. Après, ça peut être réconciliation avec un ex-partenaire ou peut-être, pour certains, ça peut être se réconcilier avec soi, son histoire ou avec des personnes avec qui on était peut-être plus trop en lien. Hein, ça peut être ça aussi. Et ici, ben, on est à nouveau attiré par ces personnes. On a envie de peut-être stabiliser pardon, certaines relations. En tout cas, on voit que vous allez faire les choses sereinement. Ça sera réfléchi, ça sera réfléchi. En tout cas, on voit que vraiment, vous avez cette guérison du cœur. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Hein, il y a peut-être un ex-partenaire avec qui il y avait des tensions parce que un manque de compréhension, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que les choses vont être beaucoup plus légères pour vous, beaucoup plus saines et sereines. Donc, voilà pour vous les célibataires. Alors, pour vous les couples, on a la chimie. On a la compréhension, on a l'abondance, on a la confusion, on a le lâcher-prise. Ok. Bon, il y a peut-être des choses à éclaircir dans votre relation de couple. Alors, c'est peut-être, alors ça peut être l'investissement de chacun hein, dans la relation. Ça peut être ça. Ça peut être aussi en rapport avec le financier. Pour certains, peut-être qu'effectivement, j'en parlais tout à l'heure un petit peu dans le Petit Lenormand. On voyait qu'effectivement, on allait revoir un petit peu tout ce qui était côté finance, essayer de rétablir, de rééquilibrer, de restabiliser un côté financier. Donc, c'est un petit peu ça. Après, si c'est par rapport à l'engagement, à l'investissement de votre autre, peut-être vous allez faire des éclaircissements par rapport à ça, savoir exactement où vous mettez les pieds, et comment continuer la relation avec... peut-être moins de choses cachées, ouais, vous voyez, parce qu'on a quand même la carte du livre et tout, peut-être moins de choses cachées, se dire peut-être que l'on s'aime, que l'on a envie de s'investir, de s'engager. Il y a une notion, voilà, aussi, vous allez arriver à justement lâcher prise, parce qu'il y aura des ouvertures et des éclaircissements, et on sera vraiment dans la compréhension, l'un et l'autre, on sera sur la même longueur d'onde, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. En tout cas, on voit que c'est pareil, il y aura une évolution par rapport à votre relation dans ce mois de décembre pour vous les couples. Hein. Il y a une notion de voilà de peut-être lâcher ce qui n'est plus utile aussi, les prises de tête, hein, ça peut être ça aussi. Il y a vraiment cette notion voilà d'aller à l'essentiel et de vous ouvrir à plus de possibilités dans votre relation sans avoir des attentes bien précises et fermées. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc voilà pour vous les couples célibataire. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura aidé, que ça vous aura parlé. On va terminer votre guidance avec un message des portes magiques de l'univers pour vous, les célibataires. Alors, pour les célibataires, j'ai dit, je crois. Non, les sagittaires. N'importe quoi. Je suis tellement à fond dans mon tirage que je ne sais plus ce que je dis. Allez, pour les sagittaires, ascendant, lune en sagittaire. Alors, nous avons la source intuitive. Hop, nous avons l'idéal vécu. Hop là. Nous avons deux cartes qui sont tombées. Alors, ok. Alors ici, avec la source intuitive, on vous dit d'écouter votre cœur et votre intuition ouvre la voie
royale, de grande réussite. Donc ça, on l'avait vu, hein, qu'il y avait vraiment une ouverture par rapport à ça, une reconnexion à son troisième œil, à ses intuitions, à ses ressentis. Hein. C'est vraiment ce qu'on avait ressenti pour vous. On a l'idéal vécu ici. On vous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc effectivement, vous vous êtes idéalisé peut-être quelque chose, mais vous avez mis en second plan, voire en troisième plan. Alors là, ce mois d'octobre, de décembre, ou là, le mois de décembre, vous allez vraiment mettre vos idéaux en priorité. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, on a le cerveau magicien. On vous dit mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Alors ça, on l'avait vu aussi, hein, que vous allez vraiment prendre le temps de méditer, de vous recentrer sur vous, sur vos ressentis, sur votre intériorité. Ici, on a les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors, effectivement, je pense qu'ici, il y a peut-être des choses, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, vous allez comprendre peut-être qu'il y a des personnes qui font partie aussi de votre passé, avec qui on n'aura plus envie de tisser les liens, mais plutôt de s'en libérer en tout cas. On a l'essentiel reconnexion et on vous dit connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et bien effectivement, je pense que c'est un mois où vous allez vous révéler les Sagittaires et que vous allez vraiment vous reconnecter à votre essentiel, à vous, à vos priorités, à vous. Ben, c'est un super tirage qui a été vraiment cohérent du début à la fin. Moi j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche toute afin de recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et puis à liker, à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Et puis moi je vais vous souhaiter, pour ceux qui me retrouvent que pour les mensuels, je vais vous souhaiter vraiment de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Profitez, amusez-vous, brillez, profitez à fond quoi, tout simplement. Prenez soin de vous aussi surtout. Et puis on se retrouve le mois prochain pour votre guidance astro, donc pour le mois de janvier. Et puis pour les autres qui me suivent au quotidien, on aura le temps de se souhaiter de bonnes fêtes. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.